Bonjour à vous. Ce matin, ça résonnait de vous faire une petite discussion sur ma communication, puisque ça habite pas mal mes séances cette semaine. C'est peut-être un sujet d'été ou un sujet de on voit à nouveau plein de gens qu'on aime, et du coup, il se passe des choses dans les discussions et dans les rencontres. Alors, j'avais le goût qu'on en parle un peu rapidement, qu'on fasse une petite minute là-dessus pour bien commencer la journée. La communication, des fois, on oublie que ça part d'une chose, ça part de l'écoute. Ça part du fait de s'écouter et d'écouter l'autre. Et des fois, on a tellement envie de répondre, ou alors ce que dit l'autre vient tellement nous chercher que c'est ça qui va prendre la place du reste. Ou parfois on a l'impression qu'on doit avoir une certaine posture, une certaine manière de réagir, et on est plus dans ce rôle que dans le fait de capter. Quand on enregistre quelque chose, ben c'est le micro qui va capter le son, c'est le micro qui va réagir, qui va écouter, qui va capter, comme les petits boutons qui s'éteignent et s'allument ici. Si je dis rien, il capte rien. Mais si je me mets à parler tout de suite, il commence par capter. Alors évidemment, c'est un micro, il ne réagira pas a priori. Mais être capable d'abord d'écouter, de capter, avant de réagir, c'est essentiel. C'est quand même une des bases de la communication, et des fois on l'oublie, tellement on veut réagir. Ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui de discuter avec vous, c'est la notion de qu'est-ce qu'on fait après. Parce que c'est bien beau de vouloir agir, réagir, et de se dire, ok, je passe en mode écoute. Mais après, ce qui est important, c'est de se connecter à comment ça résonne à l'intérieur de moi. Parce que, en programmation neurolinguistique, en PNL, on en parle souvent de ça, c'est nos filtres qui vont faire que on va quelque part modifier le message de l'autre à partir de nos peurs, de nos envies, de nos espoirs, de nos croyances. Fait que d'abord, écoutez vraiment, et ensuite demandez-vous, mais comment ça résonne à l'intérieur de moi? Ça me fait quoi, ce qu'elle me dit, ce qu'il me dit? Parce que ça va teinter votre réaction. Et de savoir comment ça fait écho chez vous, ça va vous permettre de mieux réagir, de mieux être présent à l'autre. Fait que d'une manière assez intéressante, la présence à l'autre, ça part de la présence à soi. Et ça, on touche à la confiance, mais on touche à l'amour de soi aussi quand on parle de ça, c'est-à-dire d'être capable d'entendre, mais ça me fait quoi? Alors, je vous invite à tester des choses de communication, à peut-être communiquer un peu différemment cette semaine et à être dans ces étapes. J'écoute, j'entends comment ça résonne à l'intérieur de moi. Et ensuite, je réponds. Éventuellement en partageant comment j'entends les choses, comment elles résonnent en moi. Et j'ai bien hâte de savoir comment ça va changer les choses et peut-être ouvrir de nouvelles portes dans vos vies. Alors, je vous souhaite un bon restant de semaine, un beau mercredi. Ici à Montréal, il fait très beau. Alors, profitez-en bien et à bientôt!